Bonsoir à tous. Donc du coup je fais cette vidéo en accord avec le papa. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, pour la plupart, je l'avais pas trop ébruité, mais j'en avais un petit peu parlé. On a été à une réunion avec le directeur adjoint du CHU, le chef de pôle et le médecin en charge de l'hospitalisation actuelle de Luciano. Il en est sorti de cette réunion, en gros, hein, je ne vais pas vous détailler toute la discussion. Il en est ressorti de cette réunion que, du coup, le chef de pôle, qui ne connaît pas du tout Luciano, et le médecin en charge de lui depuis 2 mois, ont décidé de saisir la justice. La raison de la saisie de la justice, du coup, ce serait pour un éloignement familial. Donc, éloigner Luciano de moi, de son père, de ses frères, l'envoyer à 750 km de nous. Sans vraie raison, parce que concrètement, eux, ils font ça dans l'optique, alors soi-disant pour le bien de Luciano. C'est leur avis. Ils font ça pour le bien de Luciano en disant qu'ils ont besoin de le faire réévaluer tout seul. Je vais réexpliquer la maladie de Luciano après. Ils veulent l'éloigner de moi car je suis trop experte. Je suis sa maman, son infirmière et son médecin. D'après leur dire, mais après c'est pas tout à fait faux puisque de toute façon je m'en occupe en totalité. Depuis 7 ans. Et ça depuis qu'il était dans mon ventre. Je me suis battue pour qu'il puisse vivre. Et je me battrai pour qu'il puisse continuer à vivre et ça du mieux possible. Le séparer, ce serait le tuer encore un peu plus psychologiquement. Ils font ça parce qu'ils se disent inquiets de son état psychologique. Ils sont pas plus inquiets que moi sur l'état de Luciano, ou que son papa, ou que nous, ses proches. Ils n'ont pas d'argument parce que pour moi, un argument pour faire un éloignement familial, c'est quand la famille est néfaste pour l'enfant. Quand on fait du mal, quand on essaye de ne pas l'aider, ou je sais pas. Il y a 50 000 arguments. Moi, on me reproche le fait d'avoir dit non à maintes reprises. Tous mes noms sont justifiés. Pour l'instant, dans un premier temps, je ne compte pas montrer sur les réseaux ni nulle part les raisons de mon nom. Je les montrerai devant un juge. Mais pas avant. Aujourd'hui, on dit vouloir le bien de mon enfant limite plus que moi, en voulant le séparer. Luciano n'arrive pas à dormir quand je suis pas là. Luciano, surtout en ce moment, il est très câlin. Il doit sentir les choses. Il est au courant de rien. Il ne sait toujours pas pour ses médecins. On dit oui, Luciano aime ses médecins, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal pour un enfant d'aimer un médecin. Il s'est certes trop accroché à eux et eux à lui. Mais avant d'être médecin, avant d'être patient, avant d'être parent, accompagnant ou expert comme ils veulent, on est des êtres humains. On a un cœur, on respire et malheureusement on a des émotions. Enfin malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est qu'on a besoin de monde, on a besoin de se faire aider au niveau juridique. Pour me défendre, je suis pas quelqu'un qui est ma langue dans ma poche, d'ailleurs c'est ce qu'on me reproche. J'ai des arguments, eux ils ont du papier, des écrits. Il y a beaucoup de choses fausses et j'ai de quoi le démontrer. Moi j'ai du réel, c'est-à-dire que on n'écoute pas l'équipe paramédicale, on n'écoute pas les pédopsies, on n'écoute pas, voilà, toutes les personnes qui vivent vraiment le truc avec nous, on les écoute pas. On écoute des personnes éloignées du dossier, donc qui ont leur propre avis, sans avoir le quart de ce que vraiment on vit. Moi, j'ai des vidéos, j'ai des écrits, j'ai des photos.
tout ce que j'avance est éprouvé. Et c'est pour ça que d'un côté, c'est bien qu'ils nous envoient devant la justice parce que je vais pouvoir montrer ce qui se passe quand je suis pas là. Montrer ce qui se passe si Luciano est tout seul. Montrer ce qui se passe si on n'a pas un œil expert auprès de Luciano. Et montrer ce qui se passe quand Luciano a le manque de moi. Je vais pouvoir le montrer à des personnes compétentes. Puisque ces personnes-là refusent de l'entendre ni de le voir. Comment dire qu'on veut le bien de mon enfant plus que moi? Vous pouvez pas. Personne ne peut. Nous ne lâcherons pas, comme je le répète encore sur cette vidéo, comme j'ai pu faire sur les autres. On ne cherche pas la guerre avec le CHU, on n'a pas que ça à faire. Franchement, on a assez de la maladie, c'est ce que je leur ai dit en fait. Le papa leur a dit, vous nous plantez un couteau dans le dos. Quelque part, oui. Quelque part, oui, parce qu'ils savent, en plus, ils le savent, ils nous disent de faire au maximum pour nos enfants, mais ils veulent quand même nous en retirer un, pour soi-disant. Le prétexte que je me recentre sur mes 2 autres enfants. Savez-vous ce que je fais tous les jours pour mes 2 autres enfants? Non. Ce matin, j'avais encore mon grand avec moi toute la matinée parce qu'il avait mal au genou et bref, je m'en occupe. Je m'occupe de mes 3 enfants, même en étant auprès de Luciano. Je gère tout sans rien demander. Je demande rien. Je demande juste à ce qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse rentrer au plus vite chez nous quand Luciano, son état de santé lui permettra. Que on n'essaie pas encore d'éloigner Luciano de ses frères qui souffrent, de moi, de sa mère, qui je me suis battue pour qu'il vienne au monde. Je ne lâcherai pas la main de mon fils, même si on me le demandait. Cette décision peut venir de peu importe qui. Nous ne l'accepterons pas. C'est vrai qu'en tant que parent, on nous dit souvent on n'est pas forcément objectif. Je prends du recul et j'écoute les avis extérieurs. Une grande majorité de l'équipe paramédicale et même médicale d'ici et d'ailleurs ne comprennent pas. J'ai eu plusieurs personnes au téléphone et personne ne comprend vraiment. On demande un référent. On demande un suivi par un gastropédiatre à proximité de chez nous. On demande d'éviter les transferts abusifs. Et là, on nous sort carrément, maintenant, on va vous enlever Luciano et l'envoyer là-bas. C'est bas, c'est un coup bas. Parce que, en fait, il y a beaucoup de mensonges dans tout ça. Moi, j'ai des arguments, j'ai des choses à montrer. Mais eux, c'est que des dires et à chaque fois des dires qui sont pas toujours cohérents. Par exemple, au début, il y a des gens qui sont prêts à témoigner pour ça. Au début, on nous disait si la maman s'en va et que le papa reste, on gardera Luciano en gastropédiatrie. Aujourd'hui, on nous dit, vu que le papa s'est mis un petit peu plus dans la... aujourd'hui, le papa s'est mis dans tout ça et me soutient. Ils ont dit, bon, là, on retire aux 2 parents. Et les gastros n'en veulent plus. En fait, ils veulent parler d'éthique, ils veulent parler de tout ça. Et je trouve que c'est pas bien parce que c'est un problème de personne, en fait, plus qu'autre chose. Je ne leur en veux pas. Je comprends qu'en tant que médecin, ils savent plus où ils vont avec la maladie de Luciano. Ça va pas mieux. En 4 ans, ça se dégrade. Limite, c'est l'enfant le plus malade du CHU. Je vous garantis que c'est pas le cas. Hein. J'ai vu pire. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à rentrer très longtemps à la maison et c'est compliqué. Je leur en veux pas de penser qu'ils sont en échec, puisque de toute façon, Necker me disait au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de solution thérapeutique. Il faut juste essayer d'améliorer son confort de vie et de faire en sorte qu'il rentre à la maison. Mais bon, j'ai quand même espoir que tôt ou tard, quelque chose qui fait que ça reparte en fait. Peut-être la croissance, peut-être, je sais pas. Mais j'espère. Je suis sa mère et mon devoir est d'espérer.
Nous avons besoin de personnes. Nous allons continuer à nous mobiliser au maximum. Il faut vraiment que cette vidéo tourne. Aidez-nous. Aidez-nous à ce qu'on ne nous enlève pas notre fils. Enlevez-nous. Aidez-nous à ce qu'on ne l'éloigne pas de ses frères. Aidez-nous. Je ne sais plus. Je ne sais pas jusqu'où il va falloir aller. Je ne vois pas d'issue à ça. On veut juste que médecin le suive et le prenne en charge à 4 km de chez nous. On n'a rien fait. J'aboie, mais j'ai jamais mordu. J'emmerde quand je donne mon avis, mais je le fais pas tout le temps et j'ai pris du recul avec la situation. Ce qu'on m'avait demandé, je l'ai fait. On m'a demandé d'être moins présente, je le suis moins. On m'a demandé de ne pas m'interférer dans les décisions médicales, je ne le fais pas. Je fais ce qu'on m'a demandé. Mais en fait, ils en ont strictement rien à foutre. J'ai beau faire ce qu'on m'a demandé, ils ont qu'une optique dans la tête, c'est de nous faire partir. De nous faire partir et de nous séparer en plus. C'est bien, juste avant les fêtes, c'est une très bonne nouvelle. C'est magnifique. Je sais pas ce que je vais pouvoir dire à Luciano. Je sais pas ce que je vais pouvoir dire à ses frères. Aidez-nous. C'est tout ce que je peux vous dire. Aidez-nous, on a besoin de monde, on a besoin d'avocats, on a besoin de se faire entendre. S'il faut que je déballe tout devant un juge, je déballerai tout devant un juge, je n'ai rien à me reprocher. Je peux me regarder dans un miroir, moi encore. Moi, je peux encore me regarder dans un miroir. J'ai fait une promesse à mon fils. J'ai fait une promesse à mon fils, c'est que tant que je respirerai, je lui tiendrai la main et l'accompagnerai au mieux. L'aiderai du mieux que je peux, avec les moyens que j'ai. Je tiendrai cette promesse. Je ne laisserai personne me rompre la promesse que j'ai faite à mon fils. J'espère qu'il y aura une enquête. J'espère qu'il y aura une enquête. Luciano a beaucoup subi à cause de décisions médicales. Et pas que. Il y a des choses graves qui se sont passées. J'espère que la justice va pouvoir nous entendre. Prendre en compte qu'on parle d'un être humain. Aujourd'hui, on reprochait le fait que Luciano aimait ses médecins. Et en fait, j'espère que quelqu'un va pouvoir prendre en compte qu'on parle d'un petit enfant de 7 ans qui souffre, qui a une maladie digestive compliquée, que personne ne comprend vraiment, qu'il n'est pas le seul à en souffrir, il y en a qui sont pires que lui, d'autres moins pires. Qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de solution thérapeutique, il y a des alternatives pour essayer d'aider au mieux. Mais c'est vrai que Luciano, on n'arrive pas trop pour l'instant. Et je sais pas pourquoi. Ils n'ont pas l'explication. Necker ne l'a pas. Personne ne l'a. J'espère qu'un jour on l'aura. Mais ça ne justifie pas de le séparer de nous. On ne les empêche à rien. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. À chaque fois que nous avions à faire telle chose, ben, ça a été compliqué. C'est dur. Je râle. J'ai souvent dit que ça me faisait peur. Mais j'ai toujours fini par laisser faire. Sauf au mois de mai où j'ai dit stop. Ça suffit. J'ai dit stop, ça suffit parce que j'ai encore des choses qui pourront vous montrer pourquoi. Je vais pas tout montrer sur cette vidéo, je peux pas. Je vais pas en dire plus. Je vais juste continuer à vous répéter qu'on a besoin. Faites tourner au maximum. Luciano n'a que 7 ans. Il souffre psychologiquement, il souffre physiquement. On ne peut pas le séparer des siens. Il n'a jamais passé une nuit sans moi. Oui, on dit il faut lui apprendre à être autonome. Luciano a tenté plusieurs fois de se suicider. Il a tenté plusieurs fois de se foutre en l'air parce qu'il n'en peut plus. Il dit en avoir marre de souffrir. Maman, aide-moi. Et aujourd'hui, ils veulent enlever mon fils du peu d'accroche qui l'aide à vivre et à vouloir continuer d'avancer.
Ils vont me le tuer. Il faut pas qu'on laisse ça arriver. Aidez-nous.